Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment réaliser cette petite pizza. Pour le matériel, il vous faudra tout d'abord une brosse à dents, ensuite il vous faudra de quoi couper, donc lame, couteau, scalpel, des dotting tools, des ball tools, une aiguille et des pinceaux. Il vous faudra également des pastels secs, du vernis, ensuite il vous faudra de la peinture marron, un emporte-pièce, moi j'ai pris le plus petit, et une boule d'aluminium. Ensuite il vous faudra de l'herbe de Provence, de la fimo liquide, d'une canne tomate et ensuite il vous faudra de la fimo rose clair, de la pâte à gâteau et du noir. Pour commencer, vous allez prendre de la pâte à gâteau, donc moi j'ai pris de la champagne, vous prenez celle que vous voulez et vous allez venir l'aplatir. Moi j'avais pas de rouleau sous la main donc j'ai pris un dotting tool, mais vous prenez un rouleau si vous en avez un. Et vous allez venir ensuite l'emporte-piècer avec un emporte-pièce rond, logique. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien dessiner un rond tout simplement. Et ensuite vous allez aplatir les bords avec vos doigts ou avec un outil pour pouvoir commencer à affiner la pâte. Et ensuite je me suis aidée d'un ball tool pour bien écraser les bords et vraiment avoir des bords irréguliers et très fins. Et ensuite pour faire la croûte, on vient tout simplement retourner les bords avec votre doigt, donc vous faites un petit boudin avec les bords que vous avez affinés et ça vous forme une croûte. Ensuite avec un ball tool, vous allez creuser le fond de la pizza pour vraiment avoir un creux et pouvoir mettre les ingrédients par la suite. Pour texturer la croûte, vous allez venir tout d'abord prendre une boule d'aluminium et tapoter autour et ensuite on va utiliser une brosse à dents puis pour finir un dotting tool. Pour l'effet cuit, on va venir prendre nos pastels secs. Donc pour commencer, on prend de l'ocre et on vient l'appliquer partout sur la croûte. Pas la peine d'en mettre à l'intérieur puisque ça ne se verra pas après, mais vous en mettez partout sur la croûte. Ensuite, vous prenez du terre de sienne brûlée et vous allez venir l'appliquer en plus petites touches, mais quand même assez généreusement sur la croûte également. Et pour finir, on va prendre du marron pour donner un peu cet effet cramé, mais vraiment n'en mettez pas beaucoup puisqu'il ne faut pas qu'on envoie trop sur la croûte, sinon ça fait trop cramé. Ensuite pour la sauce, on va venir prendre de la fimo liquide et mettre du pastel rouge dedans. Donc moi j'avais un pastel rouge un peu orangé, mais si vous n'en avez pas, ajoutez un peu de orange. Puis ensuite mettez du marron. Et ensuite vous l'appliquez tout simplement dans la pizza. Donc moi j'ai utilisé un dotting tool, c'est un peu plus simple que l'aiguille. Maintenant on va s'occuper de la garniture, donc pour ça vous prenez votre canne tomate et vous venez couper 2-3 tranches. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser de la pâte rouge. Et ensuite je vous conseille de couper vos tranches de canne en plusieurs morceaux, c'est beaucoup plus simple et réaliste à utiliser. Donc moi je les ai coupées en 2 et en 4. Ensuite avec de la pâte rose on va venir réaliser le jambon, donc pour ça vous l'aplatissez assez finement et vous venez le couper en petits carrés. Et pour finir, pour réaliser les olives, on va venir prendre de la pâte noire et en faire un boudin très très fin, puis réaliser des toutes petites boulettes de pâte noire, donc vraiment très très petites. Les premiers ingrédients que l'on va placer dans la pizza, c'est les herbes de Provence. Donc oui, ce sont des vrais qu'on trouve dans notre cuisine. Donc cette technique, c'est Zoé qui me l'a montré et elle donne vraiment un aspect très très réaliste à la pizza. C'est vraiment une technique que j'adore. Et ensuite, on va venir placer nos ingrédients un par un. Donc vous commencez par les tomates par exemple, puis ensuite vous venez placer des petits carrés de jambon et des olives, etc. Et voilà le résultat pour la pizza. Ensuite c'est totalement facultatif, mais j'ai décidé d'ajouter une petite planche à pizza, je sais plus si ça s'appelle comme ça, bref. Et donc pour ça vous allez aplatir de la pâte, donc moi j'ai pris la pâte à gâteau, c'est la même. Et vous allez venir dessiner donc cette petite forme, donc la forme d'une planche à pain par exemple, ou d'une planche à découper. Et ensuite vous allez donc la faire au dotting tool, puis la découper.
Ensuite, pour enlever tous les coups de lame, on va venir adoucir les bords et arranger notre planche. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps à avoir vraiment la forme que je souhaitais, donc j'ai retouché, recoupé, creusé un peu le manche, etc. Et pour donner une texture de bois, j'ai utilisé cet outil, mais vous pouvez très bien utiliser une lame, ça fait la même chose. Et si vous désirez l'accrocher ou tout simplement donner un peu plus de réalisme, vous pouvez faire un trou au bout du manche. Et après cuisson, j'ai pris de la peinture acrylique marron que j'ai énormément diluée dans l'eau et j'ai tout simplement repeint mon petit plateau avec, et ça va faire une sorte de patine qui va permettre de faire ressortir la texture. Et ensuite j'ai essuyé avec un petit peu de sopalin. Ensuite, avec de la colle très forte, je suis venue prendre ma pizza et la coller sur la planche. Et pour finir, j'ai pris du vernis mat, donc mat vous n'êtes pas obligé, du vernis brillant c'est très bien aussi, et j'ai recouvert ma création avec. Et donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde!